depuis le début tu constates. Quand je commence à kicker, poteau tu causes A. Toujours impliqué, t'inquiète, tous mes couplets sont attaques. T'es malin, j'ai toujours un pec, j'ignorais jamais de pack, même pour un gros chèque. Yeah, what's up, c'est Siana sur Rap Elite. On est à quoi? Je te dis que je suis refaite. C'est maintenant, je vais leur montrer qu'il est temps qu'ils me prennent au sérieux. Ok, Siana, ça va? Ça va, merci, et toi? Ça va aussi. Nickel. Tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Ouais, donc Siana, je viens de Beauvais. J'ai 19 ans, je vais bientôt en avoir 20. J'ai commencé la musique sérieusement en 2010. Et voilà, je continue mon parcours. Mon premier EP arrive le 9 mars dans les bacs. D'accord. Et comment tu te définirais un peu ton style de rap, toi? Du flow. En ce moment, j'écris des sons à thème parce que j'ai beaucoup présenté des morceaux avec beaucoup de flow, beaucoup d'ego trip, etc. pour m'installer un petit peu dans le rap game, comme on dit. Et voilà, j'arrive avec des morceaux plus sensés et plus poussés, entre guillemets. C'est vrai qu'en tant que fille dans le rap, tu te sentais obligée d'arriver en montrant d'abord ta palette de kickage, en montrant que tu savais kicker, c'est ça? Voilà, histoire de choquer les gens un petit peu, leur montrer que voilà, on sait rapper aussi et c'était une technique comme une autre, une stratégie comme une autre. Et voilà, maintenant je me penche plus sur les textes sensés et raconter des choses vraies, on va en parler aux gens un petit peu. Et comment t'expliques que dès le début, des anciens rappeurs ou des rappeurs plus en place que toi, déjà en place, t'ont validé en fait, sachant que t'as commencé sérieusement en 2010? Comment t'expliques ça? Les mecs, ça fait 15 ans qu'ils sont là, mais personne n'est valide. Et toi, tout de suite, il y a eu un truc autour de toi. Ouais, je saurais pas comment t'expliquer, mais après, tant mieux pour moi, tu vois. Et j'ai été assez surprise moi-même, j'étais assez sceptique, tu vois, quand t'es une meuf, t'arrives dans le rap, tu vois, c'est assez bizarre. Et voilà que les gens viennent, surtout comme tu dis, des rappeurs confirmés qui sont là depuis pas mal d'années, qui me disent « Ouais, Siana, c'est cool, c'est mortel, continue », qui te poussent à continuer. Et franchement, ça tue, c'est mortel. J'étais assez choquée, positivement. Parce que toi, à la base, quand tu rentrais dedans, t'es un peu rentré sur la pointe des pieds, tu t'es dit « Bon, on va voir ». C'était du fun. Franchement, c'était du fun. À la base, c'était rien de sérieux. Et petit à petit, tu sais, c'est devenu sérieux sans même que ce soit prévu, tu vois. Et donc, voilà. Qu'est-ce qui a fait que ça soit devenu professionnel? Parce que là, maintenant, tu sors un premier projet, tu vois. Enfin, là, ça devient concret, quoi. C'est ma rencontre avec mes managers, en fait. Ça a été ça. Paris Sam, le manager de Linda Sherazade, j'ai rencontré moi en D7. On a commencé à travailler ensemble et directement, voilà, il y a eu un feeling de ouf. On a commencé à bosser certains sons. Et après, par la suite, tout a été naturel, en fait. Je suis arrivée comme ça, sur la pointe des pieds, et après, j'étais debout direct. Et qu'est-ce que ces rencontres t'ont apporté? Un peu de confiance en toi? Ouais, beaucoup. Je suis quelqu'un, j'ai aucune confiance en moi à la base, vraiment. Mais t'as rien à voir avec les textes ego trip qu'on voit dans tes vidéos? Rien du tout. C'est pour ça que je tiens à préciser que l'ego trip, c'est vraiment de l'ego trip. C'est pas je me prends pour. Limite, tu joues un peu un personnage dans l'idée. T'es dans ton truc de rappeuse, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que moi, je suis terre à terre, tu sais, assez relations humaines et tout. Faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Et du coup, c'est de l'ego trip à part entière. Et donc voilà. Voilà. Mais après, voilà, comme je t'ai dit, on va montrer des choses plus poussées et plus sensées par la suite. Ouais. Dès que t'es derrière un micro, tu te lâches, quoi. C'est un peu ça le truc. En fait, je me transforme. Tu sais, quand je monte sur scène, les 2 minutes avant de monter sur scène, je suis stressée de ouf, mais après, sur scène, j'ai oublié tu débites. Ouais. Capable de critiquer, mais incapable de faire mieux. Avant de l'ouvrir, faut apprendre à la fermer. Des lyrics dans le cerveau, difficile à cerner. Quand je pose un truc de malade, ils veulent tous m'interner. Ce que vous faites, c'est pas mal, mais perso, ça me bluffe pas. On vient remettre les pendules à l'heure du 6 boulot 9-3. D'ailleurs, t'as fait un concept de freestyler un peu autour du monde. Ouais, autour du monde. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment t'es venue l'idée? Ça vient d'où? L'idée, on était posé un soir au studio. Fallait qu'on soit actif sur le net. En l'occurrence, dans le rap, c'est les freestyles. Mais on voulait venir avec un concept, quelque chose qui s'est pas fait auparavant. Et donc voilà, on parlait avec moi en D7 et tac, l'idée du tour du monde. Pourquoi on ferait pas un tour du monde en freestyle en prenant des sonorités de chaque pays? Et voilà, l'idée. Au début, c'était notre idée à nous, on savait pas comment les gens allaient le prendre. On a sorti le premier, Jingaling, les gens ont kiffé, on a continué. Et en fait, c'est au fur et à mesure que les gens ont vu que c'était un tour du monde, puisqu'à la base, Jingaling, c'était un freestyle pour être un freestyle. Et c'est parti de ça, en fait. Ça avait des sonorités hindoues un petit peu. Et on s'est dit, voilà, venez, on fait un tour du monde. Et est-ce qu'il y a eu une incompréhension des gens au début à la base? Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Pas vraiment.
Pas vraiment, non. Parce que le premier freestyle, ils se disent, enfin, t'es pas forcément en France. Après, tu bouges, tu continues à bouger. En gros, dans l'idée, est-ce que t'as ramené des gens après dans le délire? Est-ce que les gens ils te demandaient un peu, le prochain, tu le fais où? Et Ça par contre, entertainment, tu vois? C'est de l'entertainment à part entière. Et après, les gens demandaient des pays. Eux-mêmes voulaient que je fasse des pays, tu sais. Ouais. Mais c'est bien, c'est cool. Les gens ont kiffé le concept et se sont sentis concernés, puisqu'il y a des gens qui sont d'origine des pays dont j'ai freestylé. Et du coup, ils se sont sentis concernés. Maintenant, on me demande d'autres freestyles et tout. Donc, ça prend bien, c'est mortel. Ouais, donc en fait, dans l'idée, c'était pas vraiment une initiative marketing ou cookie. C'était pas forcément calculé. C'était pour le concept, en fait. C'était tu vraiment. disais pas, si je vais freestyler dans tel pays, je vais me ramener telle fanbase, non, tel du fan. tout. Franchement, pas une seconde on s'est dit ça. Ouais. Et moi-même, je me suis jamais dit ça. Ouais. C'était vraiment pour le délire, quoi. Pour le délire. Et ça a eu des bons retours, quoi. Ouais, franchement, des retours mortels. Il y en a qui attendent encore des freestyles et tout. Voilà, ce que je veux dire. T'as arrêté ton tour du monde? Non, pas encore. Pas encore. Ou tu continues? Pas encore. Il y a un autre freestyle qui est prêt. Je peux pas te dire lequel, mais ça continue. Ça sera dans quel pays? Ça sera dans... Donne-nous un peu des... T'inquiète pas. Il en reste un. Si tu réfléchis bien, tu vois, il en reste un particulier. On a touché un petit peu à tout, mais il en reste un en particulier. Même les gens le demandent beaucoup. Mais il va arriver. On va clipper ça. On va mettre ça sur le net. D'accord. Et tout à l'heure, tu nous disais qu'étant donné que t'es une rappeuse, t'es arrivé un peu dans l'ego trip pour montrer que tu savais rapper. Ouais. Et maintenant, t'es un peu plus dans les textes textuels avec la profondeur, je te dirais. Et étant donné que t'es une femme, est-ce que qui évolue dans le milieu du rap, est-ce que tu penses que tu peux aborder les mêmes thèmes que les rappeurs, les thèmes qu'on entend parfois? C'est-à-dire? C'est pas quand je sais pas les thèmes qu'on entend parfois, on va dire la police, la rue, la cité, le deal. Je peux aborder ces thèmes, mais pas de la même manière qu'eux, tu vois. D'un autre angle, je peux parler à travers un grand frère ou un truc comme ça, tu vois. Mais de là à dire, je côtoie la police et tout, non. non, tu vois, je vais raconter mes trucs à moi, mes problèmes. Mais de là à dire que, non, on n'a pas les mêmes problèmes, et, tu vois. Mais après, je peux l'aborder d'une autre manière, puisque j'ai des grands frères et tout qui sont dans le même délire que les rappeurs. Ouais. Mais moi, parler comme eux, non. Je pense même que ce serait pas crédible, je pense. Donc toi, tu ne vois pas t'inventer un personnage un peu comme des rappeuses aux États-Unis peuvent le faire, quoi. Ouais, non, du tout. Je suis terre à terre, grave, tu vois. Je parle vrai, même quand je rappe, je reste moi-même. Je cherche pas à trouver un personnage juste pour plaire, non. Ouais. C'est vrai qu'il y a un morceau qui s'appelle Incomprise. Ouais. Et là, tu te livres un peu plus. C'est un des morceaux où tu te livres le plus d'ailleurs. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire, mais en gros, sans forcément rentrer dans les détails, qu'est-ce qui t'est arrivé dans ta vie pour que t'aies autant de peine ou de douleur? On a l'impression que quand on écoute ce morceau, on se dit qu'en fait, t'es bien loin de tes ambiances de kickage. T'as des blessures intérieures en fait. Ouais. Après, comme je te l'ai répété depuis le début de l'interview, tu vois, je suis droite avec les gens. Et en l'occurrence, j'aime bien qu'il soit droit avec moi. Et c'est pas toujours arrivé. Et voilà, c'est ce que je raconte dans Incomprise, tu vois. J'ai eu des déceptions. Après, j'ai mes soucis personnels. Et c'est surtout ça, tu vois. Souvent, je vois des gens pas clean. Et moi, ça me dérange, tu vois. C'est pas dans mon tempérament. J'aime que les choses soient claires. Et c'est surtout ça dont je parle, tu vois. C'est des potes à moi qui ont fait des trucs, tu vois, pour moi, c'était pas à faire. Après, comme tu as dit, je rentre pas forcément dans les détails, mais j'en parle. Et j'en parlerai aussi dans les morceaux futurs et d'autres choses. Et pourquoi tu rentres pas dans les détails? Un petit sentiment de pudeur? C'est quoi? Non, pas forcément, puisque je garde ça pour la suite, tu vois. Là, sur le EP, j'ai vraiment kické. Je sais pas si tu j'ai écouté. C'est pour ça que je te parle d'Incomprise, parce que comparé aux autres morceaux, c'est un peu, je vais pas dire un ovni, mais c'est le morceau, tu dis, là, tu sens qu'elle a voulu faire autre chose, en fait. Elle a vraiment voulu raconter des choses, montrer un nouveau truc. Quoi. Ouais, ça s'est passé comme ça. En fait, j'avais écrit ce texte chez moi auparavant. Et le jour où je suis allée le poser en studio, tac, on a dit, on se met vraiment dans le son directement. Ouais. On a éteint la lumière, j'ai posé, moi on m'a enregistré et voilà, c'était assez bizarre d'ailleurs. C'était la première fois que je posais comme ça, tu vois. Ouais. Mais c'est cool, moi c'est un des morceaux que j'aime le plus. Tu t'es un peu écarté des sonorités rap pour entrer un peu dans des sonorités plus peut-être single ou tube, mais tout en racontant certaines choses, quoi. Ouais, c'était d'abord ça, ouais. C'était d'abord pour raconter quelque chose avant de penser à un tube ou quoi que ce soit, tu vois. Après, j'ai abordé, dans le son, j'aborde un petit peu mon adoption, tu vois, j'ai été adoptée à l'âge de 8 mois. Et ça, pareil, c'est des choses que je veux développer, tu vois, par la suite. C'est-à-dire, Incomprise, c'est le début, tu vois, des prochains projets, en fait. Parce qu'il y a un moment, tu dis, sans jamais l'avoir vu,
Un jour, j'espère qu'elle va revenir. Ouais, Mais c'est ça. J'ai pas compris de qui tu parlais en fait. Bah, je parle de ma maman biologique, tu vois, celle qui m'a mis au monde, je l'ai pas, tu vois, c'est ça la phase, je l'ai jamais revue. Et c'est là dont je te dis, j'aborde l'adoption sans trop rentrer dans les détails, tu vois. Et là, je suis en train d'écrire des textes un petit peu plus personnels et. En fait, t'as pas connu, t'es né en France, t'as pas connu, tu viens de Beauvais, t'as pas connu tes parents biologiques et t'as été adopté, c'est ça? Voilà, c'est ça, à 8 mois, à l'âge de 8 mois. Et du coup, voilà. J'essaye d'en parler petit à petit. C'est compliqué de se livrer comme ça? Ouais, musicalement, c'est un peu dur. Autant j'arrive à en parler avec les gens comme ça, mais je veux pas que les gens, tu vois, se disent oh la pauvre, ou parce que je vais très bien, tout se passe super bien. Et j'ai peur que, tu sais, la manière dont, en fait, c'est assez difficile à aborder, tu vois. Je veux pas qu'on se dise ouais la pauvre, mais je veux pas non plus qu'on me mette ouais elle a été élevée par des blancs, donc c'est une blanche, donc tatati, tu vois. Donc j'essaye de bien le formuler pour que les gens comprennent ce que je veux dire par là, tu vois. Ça a été plus une force pour moi qu'une faiblesse, en fait. Parce qu'on te l'a déjà sorti, ça, dans ton entourage privé. Étant donné que t'es éduqué par des blancs, forcément, t'es un peu blanche dans ta tête. Et comment t'as réussi, justement, peut-être à avoir cette culture noire ou africaine, si t'as pas été élevé par des parents, je sais pas, après, mais je te demande si t'as pas été élevé par des parents qui étaient d'origine africaine. C'est très tôt, j'ai traîné avec des rebeux, des renois, tu vois, très tôt, dès l'école primaire, dès le primaire, tu vois. Et moi, c'était beaucoup plus mon délire, tu vois, je me retrouvais, quand j'étais chez moi, c'était autre chose, en fait, tu vois, j'étais toujours entre deux mondes, mais malgré tout, ça m'a toujours plu. J'ai toujours su m'adapter à ces deux mondes, et voilà. Et ces différences culturelles, pour toi, c'est une richesse, en fait. Ouais. Comme je te disais, ça n'a jamais été une faiblesse. Jamais. D'accord. Donc, en gros, dans l'idée, dans le prochain projet, pas l'EP, je te parle. Dans un album, là, tu vas un peu plus te livrer sur ton parcours, quoi. Parce que c'est un peu compliqué, en fait, dans l'idée. C'est que toi, t'as, entre guillemets, le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que d'un côté, tu veux pas passer pour la victime, mais d'un côté, tu veux raconter des choses, t'as des choses à raconter. Mais comment les raconter sans passer pour une victime? C'est un peu ça la problématique, quoi. C'est exactement ça. C'est assez compliqué, mais c'est ça. Mais en même temps, les gens, ils aiment bien quand tu te livres et quand tu leur donnes tes expériences de vie douloureuses. Parce que c'est là où ils se reconnaissent. C'est un coup, il y a des gens qui vont plus se reconnaître dans la Siana à la plume que dans la Siana kickeuse. Kickeuse, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pour ça que j'essaye de m'appliquer sur les sons à thème, tu vois. C'est des choses que je faisais pas forcément auparavant. Mais justement, je m'applique et j'espère que ça va rendre bien au final. Ouais, d'accord. Et c'est pour ça que peut-être aussi les gens, à mon avis, les gens, ils n'ont pas forcément écouté encore les sons à thème. Et c'est pour ça que les gens te comparent avec Diams aussi. Comment tu les prends, ces comparaisons aussi? Super bien, forcément super bien. Diams, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup écouté. C'était ma génération à moi, tu vois. C'est là où je commence à écouter beaucoup de rap. Et forcément, je le prends super bien, la comparaison. C'est mortel. Est-ce que ça te met pas un peu la pression? Ouais, ça met la pression, tu vois, mais une bonne pression. Ouais. Parce que c'est vrai que Diams, elle a commencé un peu comme toi, dans le côté écriture, dans le côté kickage, excuse-moi. Puis après, elle s'est retournée un peu vers l'écriture quand elle a pris un peu d'épaisseur, un peu d'âge, elle s'est de plus en plus livrée, quoi. Toi, tu suis un peu le même parcours. Exactement. C'est ça? Exactement. Et tu vas pas nous dire les gens que tu as appelés pour ton prochain projet? Non, parce que je n'en ai pas encore appelé pour le moment. Je suis pour l'instant, tu te concentres étape après étape, c'est ça? Non, étape après étape. J'écris mes textes et après on verra. Tu te concentres sur ton projet, sur ton écriture, sur comment te livrer sans paraître trop victime. Je veux vraiment faire ça bien, en fait. Je sais que le premier album, comme on me dit souvent que le premier album c'est le mieux en général, tu vois. Donc je veux que ce premier album soit à la hauteur de mes attentes à moi d'abord. Et quelles sont tes attentes? Une belle écriture, une belle plume, avec des choses nouvelles, tu vois. Pourquoi pas trouver des instrus que personne a encore osé poser dessus. Tu sais, des trucs, j'aime bien découvrir des nouvelles choses, moi, des challenges et tout. Donc voilà, on est en train de travailler dessus là en ce moment. Ouais. Donc voilà. D'ailleurs, t'as invité aussi Mac Taylor sur un morceau. Ouais. Tu peux nous dire pourquoi t'as choisi Mac Taylor sur l'Appel Manqué? C'était une logique puisqu'il me suit depuis le début. Il est dans le clip Passe-moi la télécommande, mon tout premier clip. Après, même tout bêtement, quand j'enregistrais des sons, c'était un des premiers à les entendre. À travers mon manager, il m'a toujours soutenu, même si moi je le voyais pas, c'était toujours big up Siana, tu vois. Ça a toujours été super naturel et tout. Donc dès qu'il a fallu un featuring pour le EP, en fait, ça m'a paru
normal que ce Logique, soit ouais. Mac Taylor. Ouais, Ouais, toujours dans le délire kickage, quoi. ouais. Comme d'hab. Toujours. Ouais. Et, Toujours. et en fait, plus les années vont passer, enfin, plus les mois ils vont passer, jusqu'à la sortie de l'EP, après il y aura l'album, etc. Ouais. Moins on va devoir kicker un peu. Si je comprends un peu la stratégie, Ouais, non, quand même tu pas. seras un Parce peu que plus. Tu vas c'est un peu ma plus te base, donner. tu vois. Ouais. J'ai commencé à rapper comme ça, donc non, je vais toujours kicker. Quoi qu'il en soit, je Mais kickerai en fait, ce toujours. que je voulais dire, peut-être que je me suis mal exprimé, c'est que tu mettras peut-être un peu moins en avant ton côté kickage pour Ah ouais, plus ouais. peut-être Pour- faire des trucs un peu plus introspectifs, etc. Ouais, c'est ça, Les ouais. clips, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Mais il y aura toujours des morceaux où je kickerai, vous inquiétez pas. Ouais, tu rassures la fanbase de base, Voilà. c'est ça. Faut Vous pas la inquiétez perdre celle-là. tu vois. Non, c'est important. Ouais, ok, C'est très d'accord. important. Et tu te fixes quoi comme objectif avec cette EP? Comme je dis, j'ai pas d'objectif. Tu sais, c'est mon premier projet. J'attends les réactions des gens, leurs impressions, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont moins kiffé, tu vois. Pour le moment, j'attends que ça. Je te parle pas forcément d'objectifs commerciaux, là, je te parle vraiment d'objectifs, c'est-à-dire en termes pas en termes d'image, en termes de messages que tu envoies, est-ce que les gens ils vont comprendre ce que tu as voulu faire, etc., etc. Je te parle plus de ça, Bah, pas commerciaux. C'est vraiment. Les messages dans ce projet, comme tu as dit, il n'y a que Incomprise qui est un morceau Ouais. vraiment où je me livre. Après, il y a quoi qu'il en soit, il y a des. Ouais, il y a Tu sais, des petits ça reste. trucs. Ouais, je vois ce que tu veux. Ça reste à quand même, thème ouais. sans être à thème, tu vois. Ouais. Mais après, il n'y a pas vraiment de message en tant que tel. Donc, la stratégie, c'était le kickage. J'espère que les gens vont aimer Faut comment qu'ils j'ai valident, kické. faut qu'ils Voilà. disent, Siana, Qu'ils elle sait valident, rapper, c'est qu'ils une mettent le rappeuse. tampon. Le tampon, après on passe à autre chose. Voilà, après, C'est on ça passera à autre chose. Mais déjà, j'attends leurs impressions sur ce premier projet. Ok, d'accord. D'accord. Et t'as un dernier mot à ajouter, Siana? Ouais, bah, le 9 mars dans les bacs, franchement, j'attends tous vos retours. Ça me fait super plaisir déjà, toutes les personnes qui me laissent des messages. Et c'est déjà en précommande sur iTunes. Rendez-vous le 9 mars. What's up? Yeah, depuis le début tu constates. Quand je commence à kicker, poteau tu causes up. Toujours appliqué, t'inquiète, tous mes couplets sont intacts. T'es malin, pack, j'ai toujours un pec. J'ignorais jamais de pack, même pour un gros chèque. Tu m'attaques au AK, on sortira les roquettes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quelles sont tes relations avec Booba? Bah, il n'y en a pas aujourd'hui de relation, tu vois. Ça fait très longtemps qu'on est plus. L'ouvrir, faut apprendre à la fermer. Des lyrics dans le cerveau, difficile à